Ma belle-mère a exigé que je paie un loyer pour vivre dans ma propre maison pendant que ses enfants y vivaient gratuitement. Ma belle-mère avait exigé que je verse un loyer pour vivre, dans la maison où j'avais grandi, alors même que ses propres enfants y habitaient sans débourser un centime. Quand j'ai refusé, elle a aussitôt tenté de persuader mon père de me chasser. Mais le jour où j'ai dévoilé la vérité sur le véritable propriétaire des lieux, la situation a basculé du tout au tout. Le sourire de Valérie s'élargit encore. Eh bien, ma grande, il va falloir que tu te trouves un autre toit, tu comprends? On ne peut pas tolérer des parasites ici. J'étais assise à la table de la salle à manger, mon assiette refroidie devant moi, tandis que ces mots flottaient comme un écho désagréable dans la pièce. Toute cette injustice me pesait. Des années à être traitée comme une domestique pendant que ses enfants se la coulaient douce, et maintenant, ça. Je sentis quelque chose céder en moi. Très bien, laisse-moi vérifier si j'ai bien suivi, dis-je d'un ton étonnamment posé. Hugo, diplômé depuis 2 ans mais passé maître dans l'art de tuer le temps sur des jeux vidéo, ne paie rien. Chloé, en 3e année d'université, incapable de se souvenir de la moindre corvée accomplie dans cette maison, ne paie rien non plus. Mais moi, je dois payer. Valérie tapota ses lèvres avec une serviette avant de répondre d'un air parfaitement assuré. J'ai décidé que mes enfants n'avaient pas à payer de loyer tant qu'ils se construisent une stabilité. Un calme étrange m'envahit. Peut-être était-ce la fatigue accumulée au fil des ans ou simplement le moment où la vérité finit toujours par éclater. Un sourire, un vrai, cette fois se dessina sur mes lèvres. Pas celui que j'affichais d'ordinaire pour éviter les conflits, non. Un autre. Et je vis clairement le sien vaciller. Ah, les biens immobiliers, intéressant, lançai-je en me calant au fond de ma chaise. Je ne paierai pas de loyer. Parce que cette maison, c'est moi qui en suis propriétaire. Un silence énorme s'abattit. Puis Hugo éclata de rire, bientôt suivi du petit rire aigu de Chloé. Valérie les imita, mais son rire sonnait faux, presque fragile. « Mais de quoi tu parles » dit-elle en étouffant encore un gloussement. « Cette maison m'appartient » répétai-je sans cligner des yeux. Les rires moururent peu à peu. Je voyais leurs visages changer, comme si une série d'émotions se succédait trop vite pour qu'ils puissent les cacher, d'abord l'amusement, puis la perplexité, l'incrédulité, et finalement cette lueur qui ressemblait à de la panique. Valérie, déstabilisée, attrapa son téléphone d'un geste brusque. « Je vais appeler ton père tout de suite. » Ses ongles parfaitement vernis claquaient sur l'écran tandis qu'elle lançait l'appel en haut-parleur. La sonnerie résonnait dans toute la cuisine. « Allô ?» La voix de mon père emplit la pièce. « Alain, » dit Valérie d'un ton tendu, maîtrisé. « Ruby raconte n'importe quoi au sujet de la maison. Elle affirme qu'elle est à elle. C'est absurde, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit parut interminable. Finalement, mon père répondit, hésitant. « Eh bien ?» Il s'éclaircit la gorge. En réalité, mes parents avaient mis la maison au nom de Ruby avant leur décès. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé que tu devais me le dire ? Explosa Valérie. Comment as-tu pu me cacher ça ? Je ne croyais pas que ce serait important, répondit mon père, presque inaudible. Ça ne m'avait jamais paru nécessaire à mentionner. Pas important, siffla-t-elle. Son visage devint cramoisi. Ce n'est pas important que ta fille, encore adolescente à l'époque, soit propriétaire de notre maison. Elle mit fin à l'appel avant même que mon père ne termine sa phrase, et fit presque voler le téléphone sur la table. Un silence pesant s'installa, seulement ponctué par le ronronnement du réfrigérateur. Hugo et Chloé me fixaient comme si je venais de me transformer sous leurs yeux. Valérie inspirait profondément, tentant de garder contenance. Quand elle reprit la parole, sa voix se voulait légère, mais je percevais le tremblement sous la façade. Bon. Elle força un petit rire nerveux. Tout ça n'est qu'un malentendu, voyons. Évidemment que tu n'as pas à payer de loyer. Ruby, oublions cette discussion, d'accord ? Je n'avais plus faim. Sans un mot,
je me levai et montai les escaliers. Derrière moi, j'entendais déjà des chuchotements précipités, la voix sèche de Valérie mêlée aux murmures paniqués de Hugo et Chloé. Le lendemain matin, j'étais réveillé dès 6 heures, les yeux rivés au plafond, encore bouleversé par ce qui s'était passé. Vers 7 heures, j'entendis les bruits familiers venant du rez-de-chaussée, Valérie préparait son café. J'allais descendre quand sa voix m'arrêta net. « Alain, il faut régler cette histoire, » disait-elle d'un ton bas mais furieux. « Ta fille ne peut pas, on doit la pousser à partir. » Je restai immobile, figé dans l'escalier. « Je sais que la maison est légalement à elle, » poursuivit Valérie, de plus en plus irritée. « Mais elle complique tout. Elle ne devrait plus être ici. Elle devient un problème. » Une pause suivit. Je sentis l'hésitation de mon père même sans le voir. « Mais, Valérie, c'est sa maison. Je ne peux pas la mettre dehors. »« Qui parle de la mettre dehors ?» répondit-elle d'une voix soudain douce, cette douceur mielleuse dont elle se servait pour manipuler. « Il faut juste l'encourager à partir. Ses candidatures dans d'autres villes, par exemple. Dis-lui que ce serait excellent pour son autonomie. » Je sentis mon estomac se serrer lorsque j'entendis mon père céder. « Peut-être que tu as raison. Je vais lui dire qu'il serait préférable qu'elle parte étudier ailleurs. Ça arrangerait tout le monde. » Une fois sûr qu'elle avait raccroché, j'entrai dans la cuisine comme si de rien n'était. Je m'installai en silence pour me servir un bol de céréales. Hugo et Chloé arrivèrent, visiblement mal à l'aise. Valérie nous rejoignit enfin, le téléphone toujours serré entre ses doigts. « Bonjour tout le monde » lança-t-elle d'un ton beaucoup trop enjoué. Nous nous installâmes tous. Le seul bruit était celui des cuillères dans les bols. Puis, d'une voix tranquille, presque détachée, je lançai. « Au fait, à partir du mois prochain, vous devrez tous commencer à payer un loyer. » Très bien, et dès le mois prochain, vous devrez tous commencer à payer un loyer. La phrase venait à peine de quitter mes lèvres que le silence tomba aussitôt dans la cuisine. Il était si lourd que j'entendais distinctement le tic-tac régulier de l'horloge fixée au mur. Valérie me dévisageait comme si je venais d'annoncer quelque chose d'incompréhensible, presque irréel. Hugo et Chloé s'étaient figés, leurs cuillères suspendues en plein vol. Ils s'échangeaient des regards paniqués, les yeux ronds comme des billes. Finalement, ce fut Valérie qui rouvrit la bouche. Elle força un petit rire tremblant, un rire qui sonnait plus comme un sanglot étouffé. « Tu es en train de plaisanter, pas vrai ?» demanda-t-elle d'une voix enfantine, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. « Non, Valérie. Je ne plaisante absolument pas. » Ma voix était calme, presque douce, mais chaque mot résonnait comme une décision déjà prise. « Vous vivez ici gratuitement depuis des années. Il est temps de participer un peu. » Je vis sa gorge se contracter lorsqu'elle avala difficilement sa salive, essayant de retrouver un semblant de maîtrise. « Ça n'a aucun sens, » souffla-t-elle. « Nous sommes une famille, et... » « Nous ne sommes pas une famille, » coupai-je, lasse. « Tu l'as prouvé quand tu as exigé que je paie un loyer alors que tes enfants n'ont jamais levé le petit doigt. À partir d'aujourd'hui, tout le monde sera logé à la même enseigne. » Hugo tenta de paraître détaché, mais je voyais bien que la situation le dépassait. « C'est n'importe quoi. Je ne paierai pas un centime. »« Dans ce cas, rien ne t'empêche de trouver un autre endroit où vivre, » répondis-je, le regard posé sur lui. Chloé, d'ordinaire la plus effacée, prit la parole à son tour, visiblement paniquée. « Je suis encore à l'université, comment veux-tu que je paie un loyer ? Peut-être fallait-il y penser avant de dilapider ton argent en soirée et en vêtements hors de prix, » rétorquai-je sans hausser le ton. « Mais ne t'inquiète pas, le montant sera raisonnable. Je suis même prête à vous aider à trouver un travail. » Cette fois, Valérie explosa. Elle abattit sa main sur la table, faisant trembler les tasses. « Tu as perdu la tête. Cette maison a toujours été un foyer pour nous tous. Je ne te laisserai pas transformer cet endroit en pension ridicule. » Je la regardai droit dans les yeux. « C'est amusant de t'entendre dire ça.
Hier encore, j'ai entendu ta conversation avec mon père. Tu essayais de me faire expulser de ma propre maison. Et tu pensais que j'allais l'ignorer? La couleur quitta son visage d'un seul coup. Elle resta muette, complètement prise au dépourvu. Chloé semblait au bord de l'évanouissement. Hugo fixait obstinément son assiette, comme s'il cherchait un passage secret pour disparaître. Je voulais t'aider à devenir plus indépendante, bredouilla Valérie, dans une tentative maladroite pour sauver les apparences. Bien sûr, répondis-je d'un ton tranchant. Quelle générosité de vouloir m'apprendre l'indépendance, en me poussant hors d'une maison que mes grands-parents m'ont laissée, pendant que toi et tes enfants y vivaient gratuitement. Elle tenta de reprendre la parole, mais je levai la main pour couper court. Inutile d'insister. J'ai déjà pris ma décision. Chacun de vous signera un contrat de location. Si vous voulez rester ici, ce sera selon les règles. Les miennes. Valérie bondit de sa chaise en essayant de se donner de la contenance. C'est absurde. Alain n'acceptera jamais ça. Tu peux l'appeler si tu veux, répondis-je calmement. Ou mieux encore, demande-lui ce qu'il en pensera quand je déciderai de vous mettre dehors tous les quatre pour vendre la maison. La stupeur sur son visage m'apporta une forme de satisfaction froide. Elle comprenait enfin que j'avais réellement le pouvoir de le faire et que je n'hésiterais pas. Ce soir-là, isolé dans ma chambre, j'entendais les disputes étouffées qui montaient du rez-de-chaussée. Valérie était très certainement en train de concocter un nouveau plan pour reprendre la main. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais prête à livrer bataille. Le lendemain, j'ai demandé une réunion. Valérie a tenté d'esquiver, mais j'ai insisté. Elle n'avait plus vraiment le choix. À 10 heures pile, tout le monde était assis dans le salon. Valérie, Hugo et Chloé paraissaient nerveux, tandis que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais parfaitement sereine. Voici les contrats de location, annonçai-je en remettant un exemplaire à chacun. Vous avez un mois pour décider si vous restez. Valérie attrapa la feuille avec des mains tremblantes. Plus elle lisait, plus son visage virait à l'écarlate. C'est insensé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si, justement. Je suis la propriétaire. Hugo laissa brutalement tomber son contrat au sol. C'est injuste. Nous sommes ta famille. Non, Hugo. Vous êtes ma belle-mère et mes demi-frères. Et vous m'avez traité comme une domestique pendant des années. Si vous voulez vivre ici, vous paierez comme n'importe quel locataire. Les discussions s'éternisèrent, mais je ne cédai pas d'un millimètre. Quand la réunion prit fin, j'avais clairement établi qu'aucune négociation n'était possible. Valérie lança alors sa dernière attaque. Tu n'auras pas le soutien de ton père, tu peux en être sûr. Je souris, épuisé mais déterminé. On verra bien. Les jours suivants, elle essaya tout, manipuler mon père, monter la maison contre moi, faire pression sur Hugo et Chloé. Rien n'y fit. Ils signèrent tous les contrats. Et le premier paiement tomba le mois suivant. Après des années à être l'ombre de moi-même, j'avais enfin repris le contrôle. Et pour une fois, je ne me préoccupais plus de leur opinion. J'étais chez moi. J'avais le pouvoir. Et surtout, j'avais retrouvé ma tranquillité. Mais avec le temps, l'ambiance devint de plus en plus tendue. Au début, Valérie et ses enfants payèrent à contre-cœur, comme s'ils s'attendaient à ce que je change d'avis. Je ne l'ai jamais fait. Puis les retards commencèrent, quelques jours, puis des semaines entières. Toujours les mêmes excuses, des imprévus, trop de factures, des soucis passagers. Pourtant, je voyais bien ce qui se passait. Hugo n'achetait plus ses jeux hors de prix et s'enfermait davantage dans sa chambre. Chloé ne paradait plus avec des vêtements neufs et sortait beaucoup moins. Quant à Valérie, elle semblait littéralement se déliter. Épuisée, cernée, le visage tiré. Et pour la première fois, je n'éprouvais pas la moindre culpabilité. À un moment, j'ai compris qu'il fallait vraiment mettre un terme à cette situation qui me rongeait depuis trop longtemps. Une nuit où la pluie tambourinait contre les fenêtres, j'ai réuni tout le monde dans le salon.
L'air était si lourd qu'on aurait presque pu le saisir. Mon père était effondré sur le canapé, l'air usé, tandis que Valérie restait droite comme un piquet, les bras serrés contre elle, essayant encore d'afficher une autorité qu'elle n'avait plus depuis longtemps. Hugo et Chloé, comme d'habitude, fixaient le sol pour éviter mon regard. J'ai pris une grande inspiration avant de parler d'une voix posée, mais sans équivoque. Voilà 3 mois que vous ne payez plus le loyer en entier. J'ai laissé planer un silence. Je pourrais très bien vous mettre tout dehors. Valérie a écarquillé les yeux, complètement indignée. Tu n'oserais jamais faire ça. Je l'ai regardé froidement. Tu serais surprise de tout ce que j'ai été capable d'encaisser jusqu'ici. Puis j'ai ajouté, plus calmement. Mais je veux être équitable. Je me suis tourné vers mon père. Je ne te demanderai pas de payer, papa. Pas parce que tu n'en as pas les moyens, mais parce que je sais que tu es sous influence. Par respect pour toi, je ne t'imposerai rien. Il a levé les yeux vers moi, surpris, mais il n'a rien dit. Il savait que je visais juste. Ensuite, j'ai reporté mon attention sur Valérie. Toi, en revanche, c'est une autre histoire. Je la fixai droit dans les yeux. Tu m'as toujours traité comme si j'étais ta servante, alors que tes enfants se prélassaient sans lever le petit doigt. Je me suis redressé, décidé. J'ai donc trouvé une solution équitable, tu pourras continuer à vivre ici, mais au lieu de payer en argent, tu paieras en travail. Tu t'occuperas du ménage, de la lessive, de la cuisine. Bref, tu seras la femme de ménage de cette maison. Son visage a perdu toute couleur. Elle a porté la main à sa bouche comme si elle essayait de retenir un sanglot. Tu plaisantes, a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Pas du tout, ai-je répondu sans hausser le ton. Et pour que les choses soient parfaitement claires, tu porteras un uniforme. Une robe noire, un tablier blanc, une coiffe. J'attends que tu fasses le travail correctement. Valérie est restée pétrifiée. Puis, les larmes ont fini par couler tandis qu'elle se tournait vers mon père. Alain. Tu vas la laisser m'humilier comme ça? Il avait l'air gêné, pris au piège, mais il n'a pas réagi. Papa, je t'en prie, ne t'en mêle pas. Tu sais très bien pourquoi je ne te fais pas payer. J'ai ajouté, plus durement. Mais Valérie doit assumer les conséquences de ce qu'elle a fait. Il a simplement baissé la tête, résigné. Valérie est restée plantée là, à sangloter doucement, pendant que Chloé pâlissait et que Hugo restait de marbre. Puis elle a quitté la pièce, vaincue. Le lendemain matin, en descendant les escaliers, je l'ai trouvée dans la cuisine. Elle portait l'uniforme, une robe noire simple, un tablier blanc bien noué, et cette coiffe qui rabattait ses cheveux. Elle nettoyait le plan de travail d'un geste mécanique, le regard vidé de toute expression. « Bonjour, Valérie », ai-je lancé d'un ton plutôt léger. Elle a préféré se taire. J'ai pris un verre de jus d'orange et j'en ai bu quelques gorgées avant de laisser le verre glisser de mes doigts. Le jus s'est répandu sur le sol. Oh là là, quelle maladresse! Tu peux nettoyer, s'il te plaît? Elle est restée immobile quelques secondes, puis s'est accroupie lentement pour essuyer le sol avec un chiffon. Et ça ne s'est pas arrêté là. À midi, je me suis installé à table et je lui ai demandé de me servir. Valérie, mets-moi un peu plus de sauce. Et fais attention en versant, s'il te plaît. Ses mains tremblaient pendant qu'elle me servait. Je la fixai calmement, parfaitement consciente de l'inversion totale des rôles. À mes yeux, ce n'était pas de la cruauté, c'était simplement le rétablissement d'un équilibre. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai appelée dans le salon. Les vitres sont sales. Je veux que tu les laves maintenant. Elle a hésité. Mais, il commence à faire nuit, a-t-elle soufflé. J'ai penché légèrement la tête. Je t'ai demandé de nettoyer, Valérie. À moins que tu préfères payer ton loyer en argent? Elle a rougi, mordillé sa lèvre, puis a attrapé les produits d'entretien. Pendant qu'elle montait sur un escabeau, Hugo et Chloé observaient sans broncher. Vous pouvez aider aussi, vous savez.
À moins que vous ne préfériez un nouveau contrat, avec un loyer augmenté. Ils se sont levés d'un bond et ont filé dans leur chambre. Valérie, elle, a continué en silence, visiblement brisée. Je suis resté assise sur le canapé à la regarder travailler, calmement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Je ressentais un apaisement que je n'avais pas connu depuis des années. Ce n'était pas de la satisfaction malsaine, ni une forme de vengeance. C'était juste la sensation que, pour une fois, j'avais remis les choses à leur juste place. Et je n'ai aucun regret. Valérie a récolté ce qu'elle avait semé. Mon père a choisi sa voie, et j'ai choisi la mienne. Si certains veulent y voir de la cruauté, libre à eux. Personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma paix et je n'y renoncerai pour rien au monde.